Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une des toutes dernières recrues d'Albi Rugby League. Il arrive directement d'Angleterre. Romain Franco est à mes côtés. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Bienvenue à Albi. Merci. Alors Romain Franco, c'est un nom qui est bien connu dans le petit Landerneau trésiste, mais le grand public te connaît peut-être pas très bien. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter? J'ai 26 ans, je suis né à Perpignan. Niveau rugby, j'ai commencé à 15 dans mon club de village, donc à Bachas, juste à côté de Perpignan. Et ensuite, aux alentours de 9 ou 10 ans, je suis passé au 13 catalan, et puis j'ai suivi jusqu'à toutes mes classes, ensuite junior, et Saint-Estève, 13 catalan, et puis ensuite les Dragons, Fed, jusqu'à partir en Angleterre et maintenant revenir ici. Alors justement, quel souvenir gardes-tu de ton passage d'abord chez les Dragons catalans, puis ensuite en Angleterre? Avec les Dragons, un bon souvenir parce que surtout quand on est à Perpignan, moi je me souviens que ma grand-mère elle m'amenait tout le temps voir les matchs des Dragons, donc depuis tout petit j'avais envie de jouer pour les Dragons, donc je l'ai fait, j'étais content. Après je suis arrivé dans une période où les Dragons c'est une équipe de Super League qui joue le top niveau. Les 2 années où j'y étais, ça a été deux finales, enfin une où on perd en demi-finale. Donc c'était en tant que jeune joueur, c'était difficile de s'imposer parce que franchement l'équipe tournait à plein régime. Donc après il faut faire des choix, on commence à prendre de l'âge et si on n'arrive pas à s'imposer, faut faire un choix quoi. Donc non, un bon souvenir. Après j'ai pas eu non plus d'énormes temps de jeu, mais un très très bon souvenir. Et l'Angleterre? L'Angleterre un peu différent. Je m'étais jamais vraiment dit que je voulais y aller, et puis l'occasion s'est présentée et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. De toute façon j'avais fait mes études, il y avait rien qui me retenait, donc j'ai dit pourquoi pas, et agréablement surpris dès mon arrivée. D'abord à Wakefield, puis à Bradford, c'est ça? Ouais, voilà, en fait je suis arrivé en cours de saison en Super League à Wakefield. Ça s'est super bien passé malgré les mauvais résultats de l'équipe. Et ensuite, après, par contre, c'est l'année qui suit, ça s'est un peu moins bien passé. On a changé les staffs et tout. De là, j'ai commencé à moins jouer, à être moins dans les plans de l'entraîneur. Donc, en cours de saison, je suis parti à Bradford. Et là, ça s'est encore bien passé. Et donc, voilà, très, très bonne expérience. Alors aujourd'hui, tu es albigeois. Comment s'est passé ton transfert? Alors, j'avais eu Ahmed et Joris déjà juste avant de partir en Angleterre. J'avais failli venir, j'étais en route pour venir pour faire un rendez-vous, et en même temps, j'ai eu un accident sur la route, j'ai dû faire demi-tour. Et après, quelques jours après, j'ai eu l'occasion à Wakefield, du coup, je suis parti. Au début, j'étais en test à Wakefield, du coup, j'étais encore en contact avec Albi. Ça n'a pas pu se faire parce que j'ai réussi à signer avec Wakefield jusqu'à la fin de l'année, plus un an. Et là, en fin d'année, Ahmed et Joris ont repris contact avec moi. Le contact se fait facilement. Tout était nickel. Tout le projet sportif me convenait. Et il m'avait trouvé aussi un travail en tant que kiné sur Albi. Donc franchement, tout était nickel. En plus, j'ai retrouvé Corentin. On vit ensemble et tout. Donc tout correspondait. C'était ce que j'avais envie de faire. Alors, tu découvres donc le club d'Albi Rugby League. Alors justement, quel regard portes-tu sur l'organisation générale de ce club? Alors déjà, j'avais entendu de bons échos, surtout les amis qui sont passés, mais même je connaissais Nitim là depuis quelques années, et puis quand on faisait des rassemblements avec plusieurs joueurs, à chaque fois on entend de bons échos, et les gars que je voyais d'Albi me paraissaient bien, et du coup ça m'a poussé à venir. Et là, depuis que j'y suis, franchement, je me régale. La ville me plaît bien. J'ai l'impression d'être dans un grand village, mais ça me va très bien parce que moi j'aime pas trop les grandes villes, et je sais pas, je me sens bien pour l'instant, donc pourvu que ça dure. Tu redécouvres donc le Super 13, hein. Comment juges-tu le niveau global du championnat? Je trouve qu'il a augmenté. Alors c'est juste en fait je trouve qu'il attire beaucoup plus de gros joueurs. Alors je sais pas si, parce que moi quand j'étais en Angleterre, j'avais beaucoup de joueurs qui me posaient des questions, anglais ou même australiens, qui pourraient être intéressés de venir en France. C'est juste ce qu'ils connaissent pas, c'est le niveau, ils savent pas à quoi s'attendre, ceci, cela. Mais là je vois que de plus en plus de joueurs sautent le pas et viennent en Super 13, et
moi, quand je vois qu'il y a des gars, ben là, par exemple, Pia, ils ont fait une série de gros joueurs. Éloi Pellissier, le dernier. Éloi Pellissier, il y avait Nofo Aluma, là, qui a fait 200 matchs de NRL. Enfin, je trouve que moi, je vois d'un bon œil tout ça parce que ça amène beaucoup plus d'images sur le Super 13 et ça va aider à nous développer. Quelles sont tes ambitions personnelles et collectives? Personnel, prendre beaucoup de plaisir déjà. Au niveau au poste d'arrière que j'apprécie particulièrement. Et ensuite collective, avec l'équipe qu'on a, il faut qu'on arrive à gagner un titre, quoi. Je sais que Carca a une grosse équipe, il y a beaucoup, ça va être très relevé cette année, je trouve. Il y a Carca qui a pas encore de défaite et ils sont sur une montée. Donc à voir s'ils arrivent à le tenir toute la saison, mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent les challenger. Donc je vois une année très difficile mais en tout cas on a l'équipe pour faire quelque chose, ça c'est clair et net. Allez, j'ai l'habitude de terminer mes interviews par une dernière question qui concerne l'avenir du rugby à 13 en France. Comment tu le vois? Alors, je sais pas. Parce que là, vu la prochaine Coupe du Monde et tout, je trouve que c'est pas, il faudrait déjà que la France se qualifie. On n'y est pas encore. Et puis, je trouve que, en fait, là, ça commence à se faire. Là, par exemple, les prochains matchs, on va commencer à jouer contre d'autres nations. Mais en fait, avant, l'équipe de France, c'était pas une Coupe du Monde. On jouait une fois par an contre les Anglais. Et donc, c'était pas ce qui nous servait le mieux pour nous développer. Et là, par exemple, là, on va jouer, je crois, Afrique du Sud, il y a la Jamaïque, et il y a une autre nation que j'ai oubliée, et les îles Cook. Mais je pense que ce genre de match, ça va nous aider à nous développer, à savoir où on se situe. Et le fait de jouer contre des nations comme ça, mais peut-être ils vont entendre plus parler de la France, parce que peut-être pour l'hémisphère sud, la France, c'est rien du tout, et c'est pour ça qu'ils nous prennent pas forcément au sérieux. Donc c'est juste quand ils doivent voir que on prend pas, je sais pas là, avec une grosse défaite contre l'Angleterre, ils doivent pas être intéressés. Alors que par exemple, si on joue contre d'autres nations, type les îles Cook, le Liban, qui jouent quand même contre l'Australie, pour avoir une référence du niveau, parce qu'on a de très bons joueurs en France et on a une très bonne équipe. Allez, on va finir sur une note positive. Merci Romain, bonne saison. Merci beaucoup.